Salut les copains, retour sur la Yamaha FZ6. Donc la vidange liquide de refroidissement a été faite, la vidange moteur et son changement de filtre a été fait, la purge des freins avec du liquide neuf a été fait, le changement de la batterie a été fait, et puis le contrôle de savoir si les injecteurs pissaient et tout a été fait. Le changement du réservoir, alors je vais vous montrer un joli réservoir que j'ai réussi à trouver vraiment, enfin pas cher, si un peu, mais bon. Un joli réservoir, pas neuf, mais en très très bon état. Merci à Anjou Pièces Moto. Alors, du coup, il n'y avait plus qu'à faire une petite remise en route. Ce qui était simple, hein, tout était fait dans les règles de l'art. Il n'y avait plus qu'à tourner la clé et appuyer sur le bouton. Bon. Ce qui s'est passé, alors bon là bien sûr, comme je suis en train de faire la mécanique en même temps que je fais la vidéo, pour expliquer et le pourquoi du comment ça fonctionne pas, si vous voulez, je vais essayer de faire en sorte comme ça là, si ça veut bien tenir, voilà. Donc on met la clé avec certainement un encodeur de clé magnétique. Donc vous avez le bouton de clé qui reste allumé, quand je mets la clé il s'éteint, impeccable. Le neutre, impeccable, s'allumait. Et le voyant moteur qui s'allumait. Jusque là, le compteur s'allumait, tout s'allumait impeccable. Voyant de l'huile et tout fonctionnait bien. Fait un test de tout le reste, ça marchait. Le seul inconvénient, c'est quand j'appuyais sur le bouton Start, il y a ce fameux voyant moteur là, qui m'irrite au possible, qui s'est mis à clignoter. Donc il s'allumait, comment dire, le mouvement. Et dès que j'appuyais dessus, il clignotait. Clignotait. J'ai dit, qu'est-ce que ça va être encore? Et puis comme moi, l'électricité, ça fait deux. Mais bon, comme je suis mécano, il faut bien que je fasse le travail. C'est vraiment pas ma passion, l'électricité. Alors du coup, j'ai dit, on va essayer de chercher cette panne. Donc, bon, cherche la panne. Bon, ça, on sait que c'est le relais de démarrage. Donc vous avez votre borne positive qui va au relais. Et normalement, quand vous appuyez sur le bouton, il y a un fil qui indique que ça va exciter le relais de démarrage. Bon, moi j'ai fait à l'ancienne, hein. Je me suis permis de chanter les deux pour voir si le moteur se lance et démarre. Le moteur se lance et démarre, donc je me suis dit, ça vient forcément de lui. Donc j'ai attaqué d'en démonter un peu là, j'ai attaqué d'en démonter un peu de par là-dedans, et puis jusqu'à retrouver la fameuse cosse. Donc j'ai cherché un peu et je me suis aperçu qu'il y avait un fil qui était rongé par une saloperie de bestiole, certainement. Hein, un rongeur quelconque qui a dû venir foutre la merde. Hein, alors que j'ai pas que ça à foutre et que le client n'a pas que ça à faire de payer des heures supplémentaires. Donc du coup, il a fallu faire une petite soudure à ce niveau-là. Donc maintenant on va faire un premier essai pour voir au moins si ça démarre le moteur. Bon, on va sortir les chiffons, parce que sinon ça va avaler ça dans le moteur dès que ça va attaquer de tourner. Donc je vais essayer de faire une petite vidéo live de mon travail, savoir si ma connerie a bien été réparée. Allez, à tout de suite. J'ai repris le téléphone, la caméra, le téléphone, enfin moi j'ai qu'un téléphone. Et du coup, on a rebranché la cosse qui va au relais. Donc j'ai mis le contact. Voilà, j'ai mis le contact. Bon, ce qui est normal, ça clignote. Puisque moi, j'ai débranché, on voit bien qu'il n'y a pas de réservoir, il n'y a pas la boîte à air. La prise d'air, la sonde de la prise d'air est débranchée de la boîte à air et la pompe est débranchée. Donc, le truc qui clignote, c'est parce qu'il n'y a pas le niveau d'essence. Mais moi, ce que je veux, c'est juste voir s'il n'y a pas un problème dans le contact. Alors, comme j'ai rebranché ça, et j'ai ressoudé la file qui était coupée, là, on voit que le voyant moteur, il s'allume, enfin, il fonctionne normalement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un test et on va entendre savoir si ça tourne. Nickel, voilà. Donc, une panne, des fois, ça peut être juste un fil de coupé et qui fait en sorte que ça tombe en panne. Bon, je reprends. Et puis, on va remonter pour mettre vraiment la moto en route et remonter tout le tralala pour voir si ça fonctionne. Mais je peux pas tenir le téléphone et vous montrer tout ça en même temps. Donc je pose et à tout de suite. Retour après la pause de remontage du véhicule. Donc on a remonté la boîte à air.
Donc facile, vous avez une vis là, une vis là. Et alors ça va être dur d'aller voir. Je vais remettre pause le temps d'aller chercher la baladeuse. J'ai trouvé la baladeuse et du coup vous avez une petite vis BTR qui se trouve au niveau des colliers. Tenez, par exemple, je sais pas si on va bien voir. Là, il y en a un là qui est juste, voilà, celle-ci là, qui est juste là, qui tient le collier du boîtier de boîte à air. Donc, pour démonter la boîte à air, donc vous n'oubliez pas, c'est durite. Par exemple, là, il faut que je remonte les colliers. Et une petite durite sur le côté là, voilà. Et puis vous n'oubliez pas de débrancher le système de la sonde d'air de la boîte à air. Après, j'ai remonté le réservoir. Donc en remontant le réservoir, voilà, la fiche blanche ici, la fiche rouge ici, le tuyau d'essence qui alimente la rampe à injection qui se trouve juste ici. Putain, on voit vraiment rien. Qui se trouve juste ici. Essayez de tenir, c'est compliqué. Hein. Là, voilà, c'est elle, là. Donc du coup, j'ai tout remonté. Et puis, ben, maintenant, il n'y a plus qu'à faire le, comment dire, l'essai de voir si la réparation. Alors, je vais passer de l'autre côté. J'ai planqué mon fil là, avec le relais de démarrage. Donc, bah, c'était là d'origine. Hein. Alors, je sais pas comment ils ont été faire ces saloperies de rongeurs ou de bêtes pour couper ce fil. Donc, il n'y a plus qu'à faire un essai. Donc, je mets le contact. Ça fonctionne. On a entendu la pompe. Et là, bien sûr, du coup, bah, y a de l'essence. Et là, ça clignote plus. Donc, j'ai mis sur on. Enfin, le coupe-circuit sur en fonction de marche. Puis bah là, il n'y a plus qu'à démarrer. Donc voilà. La moto, elle fonctionne. J'ai aucun souci. Ça marche bien. Ça fait pas de bruit. Les gens du contrôle technique, ils sont contents. Voilà. On va couper. On va finir de remonter tout ça. On va finir de remonter tout ça. Et puis, on appellera le client pour lui dire que sa moto, elle est prête à reprendre la route. Que son fidèle destrier est parfait pour performer. Voilà. Donc, sur ce véhicule, comme j'avais dit à la première vidéo, donc la restauration d'une remise en route de ce véhicule FZ6 Yamaha, pardon. Yamaha, je sais plus où c'était écrit. Ah oui, là c'est écrit là, Yamaha. Voilà. Donc, moi j'ai fait les contrôles basiques. Hein. Vidange du moteur. Bon, alors la vidange du moteur, c'est simple. Vous avez, reprenons la lampe. Voilà. Vous avez la vis du moteur pour vidanger. Le filtre à huile, pardon, se trouve ici. Vous sortez votre huile. Une fois que vous avez sorti votre huile, vous refaites le remplissage ici. Et puis vous le contrôlez ici avec la jauge à huile du moteur. La vidange du liquide de refroidissement, c'est simple. Vous ouvrez votre bouchon de radiateur. Et bon, moi je me suis pas embêté, hein. J'ai cherché le point le plus bas du moteur. Donc j'ai trouvé que c'était cette vis là qui était au plus bas du moteur liquide de refroidissement. J'ai regardé de façon sur Google. Moi j'ai enlevé cette vis là. J'ai juste purgé le moteur, le radiateur. J'ai enlevé la vieille liquide de refroidissement parce que ça avait plus de 5 ou 6 ans. Et je l'ai remplacé par du neuf. Et puis après, pour les freins arrière, la purge elle se trouve ici. Voilà. Donc ça c'est tout neuf, pareil, une purge, hein, classique. Donc classique comme toutes les motos japonaises. Et le frein avant, voilà, c'est classique comme toutes les japonaises aussi, c'est par là à travers. Donc j'ai fait ça. Et puis du coup j'ai fait cette recherche de panne pour pouvoir comprendre, savoir pourquoi ça marchait pas. La batterie a été changée, elle est neuve. Voilà, c'était pour vous montrer le petit travail que j'ai fait. Ce matin, je me suis bien embêté avec cette histoire d'électricité. Mais voilà, je suis content, ça fonctionne. Je vais pouvoir appeler le client
et lui annoncer que des bonnes nouvelles. Ou alors peut-être qu'avec un peu de chance, en regardant la vidéo, il sera content, il n'aura pas besoin d'être annoncé que je lui annonce des bonnes nouvelles. Bon, bah c'était pour vous montrer ce travail, je vous dis salut les copains, et puis à une prochaine.